Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de venir vous annoncer déjà que l'agenda Astro is back. Et peut-être ceci ne va pas parler aux tout nouveaux membres du programme Architecte de ma vie, mais ceux et celles qui sont dans le programme depuis un moment, vous saviez que je faisais l'agenda Astro et jusqu'à il y a un temps. Et j'ai passé ces derniers mois à revoir le concept et à créer une architecture qui, pour moi, fasse plus sens dans cet, élan et cette mission que je me suis donnée de faire vraiment de l'astrologie un outil, très concret et très pratique de gestion de la vie quotidienne. Et voilà, je suis presque prête à t'annoncer ce projet. D'ailleurs, je commence à te l'annoncer ici maintenant et à la fin de cette capsule avec une petite invitation à te joindre à moi à une séance, en direct que j'ai prévue pour la mi-décembre. Mais commençons par, présenter un tout petit peu la saison Sagittaire, qui est une saison idéale pour connecter avec cette énergie jupitérienne expansive, de croissance, optimiste, pour libérer notre esprit aventurier et oser nous lancer dans de nouvelles aventures de découverte, d'exploration, de nouveaux territoires, de nouvelles directions. Et quand je parle de territoire, je parle, de ces territoires qui sont aussi bien réels que métaphoriques, des territoires qui nous restent à découvrir et à conquérir et à nous approprier de la richesse qu'ils contiennent, la richesse culturelle quand on est en train de voyager à d'autres territoires réels, mais aussi la richesse des apprentissages, des enseignements et des enseignants, des maîtres que l'on retrouve dans les territoires métaphoriques que l'on décide d'explorer au travers, par exemple, mmh, d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle formation, mmh, d'accepter, une nouvelle forme d'accompagnement, par exemple, de nous aventurer dans la découverte d'une nouvelle, pratique, une nouvelle, Mmh, un nouvel outil de conscience et en gros, l'exploration sagittarienne qui nous permet de nous rendre compte de la richesse du monde extérieur, de celui qui nous entoure et qui nous permet en fait également de réaliser notre potentiel et de canaliser de manière créative notre immense richesse intérieure. Celle d'ailleurs dont on a pris conscience lors des très, très exigeantes épreuves de la saison Scorpion. Alors c'est sûr que bon, en cette saison, Sagittaire 2022, nous sortons d'une saison Scorpion, particulièrement, difficile et exigeante pour plusieurs raisons. Depuis le début de l'année, astrologique, 2022, je pense que j'ai commencé en avril à te parler du carré Saturne à l'axe nodal. Ce carré, il est toujours en actif. J'ai fait, plusieurs leçons super importantes qui parlent qui dans lesquelles j'essaye d'expliquer les implications de ce carré, plus à un niveau collectif. Ce carré, il va commencer à s'estomper forcément parce que l'axe nodal continue à reculer et Saturne est déjà bien direct et il va commencer à avancer et il va continuer à avancer et donc l'écart va se creuser. Mais en fait, Pluton arrive derrière. Il va faire son entrée, en Verseau en début d'année et il va rester stationnaire dans le degré 0 Verseau, au carré de l'axe nodal qui ne sera toujours pas sorti de l'axe, Taureau-Scorpion. Et là, nous allons à nouveau être face à des situations de rupture avec des schémas karmiques très anciens. Et quand je dis très anciens et que je parle du collectif, je parle vraiment de beaucoup de milliers d'années et de cycles karmiques vraiment ancrés en nous et on a la possibilité maintenant de les dépasser. Du coup, c'est vrai qu'au cours de cette, saison Scorpion, nous avons été
tous quelque part impliqués de façon très intense dans des processus de deuil vraiment littéralement parlant, parce qu'on a eu mmh, un deuil d'une personne chère qui est partie, ou de plusieurs même pour certaines personnes, de deuil d'autres situations, de relations, de comportements, de pensées, d'idées, de schémas, de conditionnements. Et ces deuils ne sont pas évidents à vivre. Il y a beaucoup de contenu émotionnel et ceci a fait que la saison d'éclipse et saison Scorpion en même temps en 2022 ait été particulièrement exigeante. Même si nous allons continuer à travailler sur ça, c'est vrai que l'intensité va commencer à s'estomper. La saison Sagittaire arrive cette année, full on. C'est la première fois depuis 2 ans que le soleil entre en Sagittaire et Sagittaire n'est pas territoire nord-sud et ça va se ressentir et franchement, je suis vraiment, vraiment contente. Et avant de, te présenter la carte de l'entrée du soleil en Sagittaire en 2022 et de partager avec toi l'agenda astro, je voudrais quand même réinsister sur le fait que, ce qui se passe dans le ciel et comment nous interagissons avec cela est plus un reflet de ce que nous sommes en train de transiter comme collectif qu'une imposition venant d'une source, quelconque supérieure qui veut nous faire subir ou nous donner des opportunités. Nous avons une mission collective que nous venons soutenir et accompagner comme, nous pouvons à un niveau individuel. Ceci, bien sûr, a une énorme importance pour chacun de nous au cours de cette incarnation, mais ceci est un processus qui prend beaucoup de temps. Ça nous a pris déjà de nombreuses incarnations. Ça va continuer à nous prendre de nombreuses incarnations, même si j'avoue que ceux et celles qui sommes en ce moment sur Terre sommes en train de vivre des situations assez exceptionnelles et rares, ce qui, franchement, moi, je trouve ça vraiment émouvant et excitant en même temps. Mais il n'y a pas un truc qui n'a rien à voir avec nous, une force, supérieure et complètement séparée de nous, qui vient nous imposer quoi que ce soit. Et tout ce qui se passe résonne avec les processus dans lesquels nous sommes impliqués. Ce qui veut dire que on peut aussi commencer déjà à ouvrir l'entendement, à, participer de manière active à ces situations. Et comme ici, nous sommes dans un document, une leçon ou un dossier et un contenu que je veux très concret et très terre à terre et très, comment dire? Pratique, parce qu'il y a d'autres espaces et d'autres dossiers dans l'espace éducatif, dans le programme où je parle plus de trucs, un peu plus métaphoriques, ésotériques et métaphysiques. Ici, je veux rester vraiment concrète et pour cela, j'ai préparé quelques astrofacts pour déjà donner le ton de cette saison, Sagittaire et te permettre de te brancher sur cette, énergie et t'inviter, sérieusement t'inviter à ce que tu participes activement à, à ce branchement et à cette, expression de l'énergie sagittarienne. Donc 4 exemples que j'ai choisis de la vie réelle que tu fais régulièrement pour que tu en prennes conscience et que quand tu te surprennes en train de faire ça, tu dises: «Ah, là, en ce moment, je suis en train de vibrer l'énergie jupitérienne sagittaire». Alors la première, c'est chaque fois que tu éprouves de la gratitude pour l'abondance qu'il y a dans ta vie, chaque fois que tu éprouves de la gratitude, chaque fois que tu dis merci parce que c'est vraiment chouette d'avoir ça, ça veut dire que tu vois l'abondance dans ta vie. Tu sais, la saison Sagittaire est appelée dans l'astrologie kabbalistique la saison des miracles et c'est pas tant
Et on revient toujours à la même chose. Depuis cette perspective qu'il y a un truc supérieur à nous qui fait des miracles, mais depuis la perspective que quand on développe l'œil pour voir l'abondance autour de nous, on est capable de matérialiser de véritables miracles dans notre vie. Et donc, éprouver de la gratitude signifie aller au-delà de non seulement voir qu'il y a de l'abondance, qu'il y a du bon dans notre vie, mais remercier pour ce bon. Donc, à chaque fois que tu fais ça, tu es en train de vibrer avec l'énergie jupitérienne du Sagittaire. À chaque fois que tu aperçois les clins d'œil chanceux que t'envoie la vie, tu es en train de vibrer avec l'énergie jupitérienne du Sagittaire. Et je vais te raconter une anecdote. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'étais avec une copine, on était allés, à faire quelques courses et en fait, elle ne voulait pas nécessairement venir faire les courses dans le supermarché. C'est moi qui lui ai dit: «Allez, accompagne-moi, de toute façon, tu vas pas partir toute seule, comme ça on papote dans la voiture» et cetera et finalement, quand on conduisait vers le supermarché, elle me dit: «Ah bah tiens, dans ce supermarché-là, je trouve toujours de l'huile de sésame. Je vais profiter que je vais avec toi, ça va être ma raison d'aller, faire les courses avec toi pour acheter, de l'huile de sésame». Je dis: «Bah, voilà, tu vois, finalement» et donc on arrive dans le supermarché en sachant qu'elle ne venait que pour ça, d'après elle, dans sa tête et on arrive dans le rayon huile et le rayon huile est vide. Il y avait pas je pense il y avait eu un accident ou un truc comme ça parce qu'il y avait de l'huile par terre, enfin tout était un peu dégoulinant, les étagères, elles étaient un peu sales ou peut-être qu'ils étaient en train de faire le ménage ou je sais pas, ils étaient en train de réaménager. Mais le rayon, il était vide et donc elle me dit un peu déçue: «Oh là là, ben finalement, regarde, Heu, pile aujourd'hui, ce rayon, il est complètement vide et on continue à avancer dans le rayon et qu'est-ce qu'on voit au fin fond du truc? Une seule bouteille d'huile, une seule, d'huile de sésame et ma copine, elle prend la bouteille et je lui dis: «Mais tu vois, c'est ton jour de chance» et elle prend la bouteille et c'est vrai qu'elle était un tout petit peu sale. Il y avait de l'huile dessus, je te dis, moi je pense qu'il y avait une bouteille qui avait explosé ou un truc comme ça ou quelqu'un qui avait fait tomber une bouteille. Et elle était aussi un tout petit peu cabossée et elle me regarde, elle me dit: «Ouais, mais regarde, elle a l'air, dégueu». Je la regarde et je lui dis: «Mais tu es pas sérieuse? Tu es venue, tu l'as dit dans la voiture. OK, je viens pour l'huile parce que là, il y a l'huile de sésame et si je trouve de l'huile de sésame dans ce supermarché, je vais être super contente». On arrive dans le rayon, il est vide, il y a zéro bouteille d'huile et la seule bouteille d'huile qu'il y a, c'est quand même de l'huile de sésame, de la marque que tu achètes normalement. Enfin, s'il y a pas un clin d'œil, chanceux là de la vie, mais tu vois comme mon ami, sa première réaction n'a pas été de dire: «Ah ouais, quelle chance, oh non, il est sale, oh non», donc ça, c'est aussi en rapport avec l'énergie sagittaire et cette capacité de voir ce qui est miraculeux pour créer des véritables miracles dans notre vie. Mmh. Chaque fois que tu sens ta poitrine s'ouvrir et se remplir d'enthousiasme et de foi, tu es en train de vibrer avec l'énergie jupitérienne du Sagittaire. Et chaque fois que tu oses te dépasser pour progresser, pour grandir, tu es en train de vibrer avec les énergies jupitériennes du Sagittaire. Donc, voilà de bonnes idées sur lesquelles te caler pour les 4 semaines à venir, même si je vais te donner encore quelques clés supplémentaires. Nous allons regarder un tout petit peu la carte, de l'entrée du soleil. Regarde, le soleil, il est ici à 0° Sagittaire. C'est une carte